Emir Raoul Dagbakrach Severi Tafornia Singb, et lui demande de quitter le pouvoir. Il donne les raisons de l'échec de l'opposition, et donne des directives pour la conquête du pouvoir. Peuple combattant de la liberté, je vous salue. Je voudrais que tous ceux qui sont connectés actuellement, d'inviter nos frères, nos sœurs, de partager la vidéo au maximum. Pour une interpellation de l'opinion nationale et internationale dans notre pays. Je salue tous les activistes politiques. Je salue notre président élu, le docteur Agbéome Kodjo. Je salue tous les leaders de l'opposition togolaise. Je salue tous les leaders de la société civile. Je salue tous les démocrates qui veulent l'alternance et le changement dans notre pays, le Togo. Hier, je me suis exprimé sur la situation politique de notre pays, où je faisais allusion à certaines nominations de certains de nos activistes politiques à des fonctions d'ambassadeurs plénipotentiaires accrédités dans certains pays d'Europe et dans certains pays dans le monde. Et je disais que ce sont des erreurs que nous ne devons pas faire actuellement. J'avais échangé avec le docteur Agbéome Kodjo sur le sujet, que je connais bien d'ailleurs, plus de 20 années passées. Il m'a fait le point de sa vision, mais je m'oppose à cette stratégie. Je ne sais qui sont ceux-là qui conseillent notre président actuellement, mais je pense que la fonction de la diplomatie nécessite quelques compétences lorsqu'on voudrait parler de la politique internationale et de certaines qualités. La diplomatie est vaste et les activistes politiques n'adhèrent pas à des partis politiques, mais les activistes politiques sont là pour l'intérêt du peuple et luttent aux côtés du peuple pour l'intérêt supérieur de notre pays, le Togo. L'accréditation des ambassadeurs est une lourde responsabilité et je pense que nommer ces personnes comme porte-parole du mouvement Podjo serait mieux que de les nommer à ces postes. C'est mon avis et je pense que c'est cela l'avis de tous ceux qui m'ont contacté pour intervenir
auprès du mouvement et auprès du docteur Agbeome Kodjo, avec qui j'ai échangé d'ailleurs et qui m'a promis que c'est une structure stratégique. Et voilà sa réponse. Donc, je pense qu'il m'a écouté et que ses conseillers aussi m'écoutent actuellement et doivent prendre des dispositions qui s'imposent. Nous avons besoin des activistes actuellement pour mobiliser, remobiliser le peuple togolais. Mais ce n'est pas le moment de nous distraire et d'aller sur certains terrains puérils qui va compromettre notre lutte. C'est très important ce que je dis, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'une base juridique avant qu'on ne fasse ce genre de choses ou bien ce genre de nominations. Il faudrait que ces pays nous supportent, que ces pays nous ont donné une garantie pour et reconnaître surtout et surtout notre victoire. C'est très important dans le monde politique. Voilà mon point de vue. Ce n'est pas le moment de distraction. Ce n'est pas le moment de confusion politique, mais c'est le moment de la lutte et de la conquête du pouvoir. Je voudrais également, ce matin, dire mes vérités et prouver par A plus B à Fort-Gnassingbé qu'il a perdu les élections du 22 février 2020 au Togo. Inviter nos compatriotes et partager massivement cette vidéo. Je commencerai par M. Faure et Sozinam Kodjovi Gnassingbé. Monsieur le Président, pourquoi vous avez perdu les élections le 22 février 2020? Pourquoi Monsieur Dr Agbeome Kodjo vous a battu à plate couture? Ce n'est pas un secret. Je pense que les autres partis politiques le savent très bien. Monsieur le Président, pourquoi le docteur Agbeome Gabriel Kodjo vous a battu à plate couture le 22 février 2020? Il vous a battu à cause de votre gestion néo-patrimoniale, partisane et dictatoriale du pouvoir. Le docteur Agbeome Kodjo vous a battu à cause de la paupérisation accrue des populations. Le docteur Agbeome Kodjo vous a battu à cause de l'insensibilité à l'humain. Il vous a battu à cause de la corruption. Il vous a battu à cause des détournements de deniers publics, l'appropriation personnelle des biens de l'État, l'incompétence notoire de votre gouvernance, le noyautage clinique
et partisan des postes de responsabilité au sommet de l'État. Il vous a battu à cause de l'enrichissement illicite, l'arrogance politique et le mépris. Et ce mépris a aggravé des inégalités et des injustices sociales. Le docteur Agbomey Kodjo vous a battu à plate couture à cause de l'impunité, à cause des assassinats politiques. Il vous a battu parce que vous avez tué un enfant de 9 ans. Il vous a battu parce que vous prenez le plaisir de tripatouiller notre Constitution. Tout cela a engendré, si vous ne le savez pas, Monsieur le Président, un profond sentiment de frustration des populations qui ont rejeté dans leur écrasante majorité votre pouvoir, ouvrant ainsi un grand boulevard au mouvement Monseigneur Kodjo et à son candidat compétent et diplomate, un homme public, un homme qui est sensible à la pauvreté dans notre pays. J'ai nommé le docteur Agbomey Kodjo. Monsieur le Président, voilà prouvé par A plus B pourquoi et comment le docteur Agbomey Kodjo vous a battu. Et vous le savez très bien. Et vous l'avez montré parce que avant même qu'on ne puisse proclamer ou qu'on ne proclame les résultats, vous avez envoyé vos militaires, vos bourreaux dans sa maison avec des chars et ces personnes armées jusqu'aux dents. Cela prouve ainsi votre défaite à ces élections présidentielles du 22 février 2020. Et je vous demande de partir et de quitter le pouvoir. 3 mandats à la tête du Togo, je pense que cela suffit. Monsieur le Président, vous devez quitter le pouvoir. Sinon, je t'interpelle encore aujourd'hui. De prendre des décisions sincères. Parce que le peuple est fatigué. Et lorsque ce peuple se lèvera, vous verrez ce que vous ne voulez pas voir. J'en ai fini, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant m'adresser à l'opposition politique. À l'opposition politique et lui dire pourquoi il tombe ou elle tombe dans ces échecs successifs. Pourquoi l'opposition togolaise tombe
dans ses échecs et dans ses fiascos successifs, dans sa lutte pour la conquête du pouvoir. 1. Parce que tout le monde se croit présidentiel. Parce que tout le monde se croit présidentiel. Or, il n'y a qu'un seul fauteuil présidentiel. Parce que, en tant que politique, vous devez connaître votre influence au niveau du peuple. Vous devez connaître votre plébiscite au niveau du peuple. Parce qu'il y a certaines personnes dans notre opposition qui savent très bien qu'ils ne peuvent jamais gagner les élections, mais vous de coûte au coûte y aller, juste pour une récréation ou une promenade de santé. On ne fait pas la politique de cette manière. Nous devons laisser nos égos de côté. L'union, premièrement, et la gouvernance après. Voilà ce que je voudrais vous dire ce matin. L'union, premièrement, et la gouvernance après. Le deuxième volet, pourquoi notre opposition tombe successivement dans le fiasco, c'est ce qu'ils n'ont pas le soutien de la communauté internationale. Monsieur le leader de partis politiques au Togo, dans ce combat politique, pas n'importe quel combat, un combat contre la dictature. Dans ce combat pour un nouvel ordre politique et pour l'alternance, l'opposition togolaise doit bénéficier d'un fort soutien de la communauté internationale, comme ce fut le cas en 1990, notamment des grandes nations démocratiques, des humanistes, des démocrates et des républicains de par le monde. Des organisations de défense des droits de l'homme. Ce soutien sera un grand atout important pour notre classe politique. Et qui a l'ardente obligation de la capitalisation de ces influences. Toutefois, en tant que politique, nous devons, nous, les politiques, compter sur nous-mêmes, car l'aide extérieure n'est jamais qu'un appoint. Mes chers compatriotes et leaders de partis politiques, il apparaît alors très impératif et urgent pour les forces réellement attachées aux idéaux de la
vraie démocratie de fédérer leur énergie. Parce que l'union fait la force. C'est pourquoi je lance un appel solennel à tous les leaders de partis politiques de compter le prix. De compter le prix. De compter le prix de l'union. Le peuple togolais vous supplie. Nous devons prôner l'union pour faire déguerpir ce régime dictatorial du pouvoir. Cependant, cette nécessaire unité d'action de l'opposition réelle, je dis bien de l'opposition réelle, doit être fondée sur des principes clairs. Il faut même un état général des partis politiques au Togo. Nous ne devons pas attendre chaque fois 5 ans avant d'agir. Nous devons agir maintenant. Nous devons agir maintenant. Pour sauver le peuple togolais. Le peuple a trop souffert. Je disais tantôt que cependant, cette nécessaire unité d'action de l'opposition réelle doit être fondée sur des principes clairs, qui sont quoi? La sincérité des auteurs politiques. La sincérité est très importante. 2. Le respect de la parole donnée et des engagements pris. 3. Le rejet des calculs politiciens et de la transhumance politique. 4. La confiance méritée. La confiance méritée. La confiance. Mes chers compatriotes, mes chers leaders de partis politiques, les conditions du moment, les conditions actuelles imposent de reconstruire une vraie et solide opposition. Une vraie et solide opposition dans l'union. Dans l'union. L'union des forces démocratiques, premièrement, et la gouvernance après. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre alternative pour faire déguerpir ce régime. Il n'y a que l'union sacrée. Faisons cela d'abord. Déguerpissons ce régime et gouvernons après. Dans cette perspective, les partis réellement démocratiques et républicains doivent s'investir dans cette mission patriotique.
Mes chers leaders, bref, sans détour, l'opposition togolaise peut réussir, mais à la condition de valoriser ses atouts, de surmonter ses faiblesses culturelles que je viens d'énumérer et de participer au sein du peuple à la création d'un nouveau rapport de force, un nouveau rapport de force politique pour imposer la mise en œuvre des conditions favorables à une alternance démocratique et pacifique dans notre pays, le Togo. Voilà ce que j'ai, en attendant, à partager avec nos leaders et avec nos activistes politiques. C'est dans l'union que nous pouvons réussir cette lutte. Et c'est cela notre clé pour ouvrir la porte de notre alternance que nous voulons au Togo. Sans cela, nous allons toujours continuer par souffrir dans ce pays. Le peuple vous supplie, je vous en supplie, laissez vos égos de côté et calculez plutôt l'intérêt supérieur de notre nation pour faire partir et faire déguerpir ces sanguinaires, ces yakuza, ces mafieux qui gouvernent ce pays depuis plus de 54 ans. L'heure est venue de faire quelque chose dans ce pays. L'heure est venue de faire quelque chose dans ce pays. Un état général des partis politiques s'impose aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation politique sérieuse au Togo. Et nous devons ouvrir les yeux et défendre notre victoire du 22 février 2020. Il faut une autre structure de travail. Il faut une autre structure de travail. Et nous devons compter sur notre propre force ou nos propres forces et compter sur le peuple togolais. Il faut une autre structure de travail. Il le faut. The right man at the right place. Nous devons comprendre que dans ces structures, nous devons être sincères. Nous devons être sincères. C'est dans cela que le peuple aura confiance en nous.
Vive le peuple togolais. Vive la lutte pour l'alternance. Que Dieu bénisse notre cher Togo. Je vous remercie.